Bonsoir bien-aimés, quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, vous êtes les bienvenus sur Temps d'Impact et je suis Maria-Esther Ouintoum. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à un héros, quelqu'un qui à nos yeux est un héros. Nous ne voulons pas voir cet événement-là passer sous silence. Vous savez, le 9 mars 2023, on a appris la nouvelle qu'il y avait un bateau dénommé Esther Miracle qui avait coulé. Et j'ai reçu un message pour dire, maman, tu as appris la nouvelle, pasteur Bertin. Et puis j'ai dit, hey, il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il était dans le bateau, on ne l'a pas encore retrouvé. Ça a été 3 semaines difficiles, bien aimées, pour moi et pour beaucoup de personnes qui l'avons connu. J'ai dû vraiment me joindre à beaucoup de personnes qui priaient pour demander au Seigneur un miracle. Mais la Bible nous dit, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et c'est vrai, je m'efforce de sourire, mais ça a été vraiment un coup de poing énorme dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de beaucoup de personnes, dans la vie de sa femme, de ses enfants, de sa famille, de ceux qui l'ont connu. Et ce soir-là, durant ce direct, nous voulons rendre hommage. Je vous encourage à laisser vos commentaires. Et puis, nous allons nous faire un plaisir de partager quelques minutes ensemble. Et je sais que beaucoup seront édifiés, beaucoup seront fortifiés au sortir de là. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. J'ai pris le temps ici de pouvoir voir un peu quelques définitions, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que l'hommage? L'hommage, c'est saluer avec respect, proclamer hautement leur valeur, leur mérite, les reconnaître avec gratitude ou estime. Donc, pourquoi rendre hommage? Est-ce que c'est parce qu'on n'a rien à faire? Nous sommes un groupe de personnes zélées. Oui, c'est vrai, on est zélés. Mais on rend hommage parce que ça permet de se recueillir, surtout à ceux qui écoutent, de pouvoir se recueillir et parfois de découvrir le défunt sous un autre angle, si je peux le dire ainsi, ou de pouvoir mieux soutenir la famille dans cette épreuve. Et toutes ces raisons-là sont aujourd'hui réunies pour que nous puissions rendre hommage à Bertin. J'aimerais qu'on puisse regarder cette toute petite vidéo de quelques secondes là. Et puis je reviens après ça. Et oui, vous l'avez vu en train de danser, c'est lui le pasteur Bertin. Pour le faire danser, il fallait le tirer un peu. Donc vous pouvez voir un peu les personnes qui étaient en train de rire dans le fond de la salle. Et puis on l'a tiré à danser. Bon, il aimait aussi taquiner pour ceux qui le connaissaient. Moi, j'ai le privilège de l'avoir connu pendant de longues années. Ok, ça fait plus de 10 ans maintenant que je le connais. Plus de 10 ans, pratiquement 14 ans maintenant que je le connais. Et puis Dieu a fait grâce, ok. Le parcours a été rempli d'émotions, de bonnes choses ont été partagées. Et puis rendre hommage de différentes manières. Vous allez me dire, mais Pasteur Esther, comment est-ce qu'on rend hommage à quelqu'un? On peut faire un direct comme celui que nous avons aujourd'hui pour rendre hommage à cette personne-là, saluer la mémoire de cette personne-là. Ou bien on peut tout simplement ériger un édifice en souvenir de cette personne. Donc, vous pouvez voir que souvent dans les pays, là, il y a la statue de telle personne. Et puis on dit, oh, telle personne est passée par ici, voici, telle personne a fait telle chose. Ou bien même le nom d'une rue, ou bien même nommer un bâtiment, une école,
avec du nom de cette personne-là, pour qu'on puisse savoir que cette personne est passée sur la terre. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtiments, de rues, de, 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 de maisons qui portent le nom d'une personne. Mais ce n'est pas fortuit. C'est les œuvres que cette personne-là a posées qui ont fait toute la différence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent, mais très peu réussissent à marquer le cœur de l'humanité. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas que Pasteur Bertin passe inaperçu, parce qu'il est vraiment quelqu'un qui nous a influencés. Et nous, à tant d'impact ici, non seulement nous voulons faire un direct pour lui dire merci, comme ce que j'ai dit, pour lui rendre hommage, mais nous voulons aussi lui dédier un livre que j'ai écrit. Ok, donc regardez ce très beau livre-là. J'ai dû changer la couverture, d'accord? Donc, si vous pouvez lire, vous allez voir les œuvres qui parlent. Spéciale dédicace à Bertin Tonneau. Donc, c'est avec un cœur reconnaissant que nous voulons l'immortaliser en lui dédiant ce livre-là. Rien de plus beau que de faire une dédicace à quelqu'un qui vous a fait du bien, et non seulement du bien à vous, mais du bien à beaucoup d'autres personnes. Ok? Et nous allons voir un peu la vie du pasteur Bertin et puis ses œuvres, donc quelque peu de choses qu'il a faites. Ok. Bertin Tonneau Yingundu est né à Port-Gentil le 17 août 1981. Ses parents étant chrétiens et membres de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon Balise 2 à Port-Gentil. Il fait son pré-primaire à l'école Sainte-Thérèse. Âgé seulement de 8 ans, il donne sa vie à Christ Jésus, une décision qui le transforme radicalement. Puis, il continua son cursus primaire à l'école publique de Balise 2, tout en grandissant dans sa foi chrétienne et en passant par l'école du dimanche, servant Dieu de tout son cœur. À l'âge de 10 ans, son grand frère et lui iront à Ntoum, chez leur sœur aînée, où il sera en classe de CM2 à l'école publique de Ntoum. Dieu appellera Bertin à le servir dans le ministère de la louange et l'adoration, d'où il intègre le groupe des chantres de l'église de l'Alliance chrétienne. En 1996, il se trouve contraint de quitter la ville pour partir à Fugamo, village de son père, et là, il fait ses études secondaires. Dieu l'utilisera pour changer les vies. Ainsi, il sera respectivement responsable des jeunes et responsable du comité d'intercession. Puis, Dieu va permettre une autre opportunité pour sa gloire. Vu qu'à Fugamo, il n'y avait pas de lycée, il fait une demande de transfert pour Port-Gentil et ira faire de la seconde en terminale au lycée LGGA de Port-Gentil. Étant à Port-Gentil, il serva dans le groupe JPC, Jeunesse pour Christ, et sera une source de bénédiction pour le corps de Christ. Ayant obtenu son bac A1, il revint à Libreville chez sa sœur aînée et fera 2 ans d'études à l'UOB en économie. Tout en servant le Seigneur, il sera responsable en milieu des jeunes de JPC et par son témoignage et son service pour Dieu, les vies seront touchées et transformées. Convaincu de la direction de Dieu pour lui, il décida d'aller au Ghana en 2007 pour suivre ses études supérieures. À l'absence de l'Église de l'Alliance chrétienne, il va intégrer Lighthouse International sous le ministère de la sœur Simone Pierre, la mission internationale Jésus qui guérit, la belle Église, branche francophone. Cette rencontre va l'emmener à une autre dimension de service. En 2008, il obtient son diplôme de langue anglaise au Ghana. Dans son intégration et sa consécration totale pour le Seigneur à Lighthouse, il devient berger, puis berger de zone. En 2012, il obtint son diplôme en fret et cette année-là, il revit son ami qui lui sera très cher par la suite et ils auront une complicité sans pareil. Bertin décide de s'unir pour la vie à mademoiselle Tassiana Kogo-Ivora, avec qui il aura 3 merveilleux enfants. En 2015, il obtient son bachelor en administration des affaires
à l'université de Sikkim Manipal, Accra au Ghana, et est enseignant de français et informatique à l'école Brain World au Ghana. En 2016, il est interprète au sommet des investisseurs sud-africains. En 2017, il travailla en tant qu'agent administratif d'AFCON, Libreville. En cette même année, après sa formation pastorale, il reçoit son diplôme de pasteur à la mission internationale Jésus qui guérit et sera un pasteur spécial et un don de Dieu pour l'Église. Les vies sont touchées par sa qualité de service et sa fidélité. En 2018, il devient le responsable coordinateur du site de prestige Emelong BT, puis il se marie à la coutume et honorera son épouse ainsi que sa belle famille en 2021. Le reste des années de sa vie sera marqué par son amour pour le Seigneur qu'il ne cessera de montrer au monde. Son service et sa douceur seront un exemple pour plusieurs. Dieu a démontré son amour et sa puissance au travers de son serviteur Bertin. Aujourd'hui, ce général est auprès du Père. Même si son départ est une perte pour nous, c'est un sujet de joie pour le Seigneur, car il a combattu le bon combat de la foi. Apocalypse 14, verset 13 dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Repose-toi de tes travaux, pasteur Bertin, et que tes œuvres te suivent. Nous nous reverrons au ciel, bon et fidèle serviteur de Dieu. Et nous sommes en train de continuer. Ok, c'est vrai qu'on a lu la biographie du pasteur Bertin, mais nous voulons aussi prendre quelques témoignages. Donc j'ai 2 ou 3 petits témoignages ici de quelques personnes. Ok, donc je veux lire ici le témoignage de notre sœur Priscille. Et elle dit, je veux me joindre aux autres pour dire merci à Dieu pour le passage de pasteur Bertin sur cette terre. Quand j'étais à Accra, j'ai tellement entendu parler de lui que j'avais hâte de le voir une fois rentré au Gabon après mes études. Et par la grâce de Dieu, ça a été le cas. J'ai eu le privilège de l'avoir comme conducteur de louanges et enseignant dans plusieurs domaines. Je veux dire merci à Dieu de ce que Pasteur Bertin a vraiment été une bénédiction pour ma vie. J'ai vu en lui le cœur d'un bon berger et l'amour de Dieu. Je suis vraiment reconnaissante pour plus de 1000 choses qu'il a faites pour moi durant mon séjour à Libreville. Je lui dis merci d'avoir voulu me trouver le travail, mais que j'ai eu plutôt par la grâce de Dieu. Je lui ai dit merci de m'avoir appris en me contraignant à faire un don de sang à un inconnu. Donc déjà, quand vous dites ça, vous savez que ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui. D'accord? Je lui dis merci pour le privilège que j'ai eu d'être accompagnée par lui à la bénédiction nuptiale de mon mariage. Donc, vous pouvez voir un peu la photo là sur votre écran maintenant, alors qu'il prenait la main de cette sœur, la Priscille, pour l'accompagner devant l'autel. Ok, donc pour le cadeau qu'il m'a offert avant de venir à Brazzaville avec les prémices groupe de louanges et adoration. Merci également pour l'encouragement matinal, ces temps d'exhortation dont il prenait soin de m'envoyer chaque matin et qui nourrissait mon esprit. Il y a tellement à dire sur ce qu'il a fait, mais je veux m'arrêter là. Elle veut s'arrêter là. Il y a une autre personne qui s'appelle Ritter. Lui, il envoie le message depuis Congo-Brazzaville. Il dit, je dis merci à Dieu pour le héros qu'a été Pasteur Bertin. Merci Seigneur de l'avoir utilisé pour l'œuvre du ministère et pour l'acte héroïque qu'il a accompli pendant cette dernière minute sur la terre des vivants. Pasteur Bertin a été une source d'inspiration, un modèle dans la foi, un homme bon et aimant. Ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Il m'a inspiré comme autant d'autres bergers pour servir le Seigneur. Tu as formé mon épouse, cru en elle et créé le chemin dans le ministère de la louange et l'adoration. Repose en paix et bon retour auprès du Père notre Seigneur.
héros à jamais gravé dans mon cœur, Pasteur Bertin. J'espère que nous sommes toujours en train de suivre et je sais que vous mettez les cœurs alors que nous sommes en train de continuer à avancer. Si vous appréciez ce qui est en train d'être fait, s'il vous plaît, ne vous faites pas prier. Mettez tout simplement un like et puis laissez vos commentaires. Il y a un autre témoignage que je veux lire rapidement et puis on va avancer. Je m'appelle Victoire. J'ai connu le pasteur Bertin comme il nous avait demandé de l'appeler après avoir été consacré pasteur à Port-Gentil. Donc, il appelait pasteur B, donc pasteur Bertin. J'étais toujours contente d'aller aux conventions à Kodesh à cause du ministère de la louange et de l'adoration qu'il dirigeait. C'était des moments extraordinaires. Il le faisait avec tellement d'amour. Et c'est grâce à lui que j'ai décidé d'intégrer le ministère de la louange et de l'adoration. Une fois au Gabon, j'allais rarement à l'église, mais j'ai décidé de repartir à l'église, vu que mon bien-aimé est à présent dans cette branche. Donc j'étais ravie de le voir et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à une sœur de m'emmener voir le pasteur et on lui a demandé si je pouvais intégrer le ministère de la louange et de l'adoration, c'est qu'il accepta. Donc enfin, j'étais proche du pasteur Bertin et j'ai appris à le connaître, à être conseillé, à être écouté et à le côtoyer. Puis nous sommes tous allés au Sisiba. Pasteur Bertin nous a encouragés à commencer les cours de mariage. Donc, il enseignait aussi les cours de mariage. OK. Et pendant cette période de 6 mois, sa petite famille et moi, nous attendaient toujours pour rentrer à la maison une fois les cours finis. Il nous a motivés à commencer les démarches. Il nous disait de commencer à acheter le matériel, même si les finances sont minimes, chose qu'on a fait parce qu'il nous disait que Dieu a déjà accepté notre union. Pasteur Bertin avait aussi prié pour que je sois propriétaire d'un des appartements de mon oncle. Il était heureux lorsque je lui avais annoncé un dimanche que sa prière apportait des fruits et que j'ai récupéré la clé de l'appartement. Pasteur Bertin m'a soutenu dans beaucoup de choses. Il connaît mes problèmes. Il savait ce que je traversais. Il était toujours à l'écoute. Même lorsque j'étais à l'étranger pour des problèmes de santé, il m'appelait et priait pour moi. Depuis janvier, je recevais des messages vocaux d'exhortation. Son dernier dimanche à la belle église de Libreville, il m'a dit « Victoire, tu reviens quand à la louange et à l'adoration ?» J'ai souri en disant « Bientôt, pasteur ». C'était un homme extraordinaire. Mon époux et moi avions appris beaucoup de lui. C'était un homme de valeur. Ayons la crainte de Dieu. Ça, c'est vrai. Le ministère ne sera plus le même sans toi, pasteur Bertin. Et comme il me l'avait demandé, je dois repartir à la louange et à l'adoration. Repose en paix. Nous allons veiller sur ta famille. Nous t'aimons. Donc voici un très beau témoignage. Il y a beaucoup de témoignages, mais parce que nous sommes en train de raccourcir le temps, nous n'allons pas prendre tous les témoignages. Mais dans le livre Les œuvres qui parlent, ok, vous allez voir le témoignage de sa femme et de d'autres personnes, ok, et vous allez être édifiés. Je ne sais pas ce que Dieu vous dit à travers ces temps. Cette semaine a été vraiment difficile pour nous parce que le mercredi, je pense que le corps est sorti. Et puis jeudi, on a dû l'enterrer malheureusement. Mais vous savez, même quand on a dit qu'on a retrouvé son corps, c'est bizarre, mais je disais, Seigneur, est-ce que tu peux faire un miracle? Est-ce que tu peux faire un miracle? Et même quand j'étais convaincue que c'est vrai, tout autre humain peut partir à n'importe quel moment, mais bon, je restais encore confiante. Quelque chose allait se passer. Vous voyez? Et puis, je viens dédicacer ce livre-là au pasteur Bertin. Donc, ce livre-là
est plein de non seulement témoignages, mais de paroles qui vont pousser quelqu'un à être une personne différente à partir d'aujourd'hui. Cette histoire est partie de la veuve de Sarepta, que nous pouvons voir qui a donné du peu qu'elle avait. Et elle a été bénie. Et beaucoup d'autres exemples dans la Bible comme ça ont été tirés. Dedans, tu vas voir que la veuve a eu à connaître Dieu. La veuve, quel que soit le moment dans lequel elle est passée, elle a eu à voir la gloire de Dieu dans sa vie. Et aussi, j'ai parlé dans ce livre-là des personnes qui traversent des difficultés après avoir été une bénédiction pour les autres. Vous allez lire beaucoup de choses. Et il y a un chapitre dedans qui est entièrement dédié au pasteur Bertin. Mais ça, je vais vous laisser le découvrir. Vous savez, s'il y a une chose qui a marqué mon cœur concernant le pasteur Bertin, c'est l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Je suis devenue proche de lui juste après quelques jours que je l'ai connu, hein, parce que, un, j'avais remarqué qu'il aimait le Saint-Esprit, et puis deux, c'était quelqu'un qui était non seulement très attentif. Quand vous allez lire le livre, vous allez voir ce que j'ai dit de lui dans le livre. Ça vous fait un peu rire, mais bon, c'est la vérité. Et puis, il avait un esprit de sacrifice, il avait un esprit de partage. Personne ne rentre dans un bateau qui est en train de couler et puis pense aux autres, à sauver les autres. Il va dire, yeah, je suis jeune, oh, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Ah, Atalazam, il faut que je retourne auprès d'eux. Mais il ne l'a pas fait. Il a sauvé quelqu'un. Ce qui nous a marqué, en dehors de tout ce qu'il a fait comme acte, c'était qu'à la dernière minute, il a pris le temps de se souvenir des autres et de donner. De donner. Et il n'a pas donné son argent. Parce qu'il y a des fois où l'argent ne parle plus. Mais il a tout simplement donné sa vie. Il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Donner son gilet de sauvetage à une femme. Et dans le livre, j'ai dit que certainement il pensait à sa femme. Que si ma femme était dans cette situation, j'aurais voulu qu'elle me revienne. Bien-aimé. On vit, c'est vrai, mais il faut qu'on honore cet homme-là. Et ce livre-là est tout simplement une spéciale dédicace pour lui. Et par mesure je ne sais pas comment dire ça, mais par mesure de prévenance, j'ai préféré laisser ce livre-là en PDF. Moi, je l'ai imprimé ici parce que je veux garder cette copie-là. Mais je veux t'encourager à pouvoir cliquer sur le lien qui est dans la description là et puis télécharger ton PDF et puis ne dors pas ce soir sans l'avoir dévoré. Le livre est passionnant. Le livre est passionnant. Et tu vas beaucoup apprendre dedans. Je veux t'encourager alors que tu télécharges, il est gratuit, ok? Il est totalement gratuit. Tu peux le partager à tes amis et partout. Il est entièrement gratuit. Mais je veux qu'on pose une action d'amour. Je veux qu'on donne une semence d'amour à la femme et aux enfants qu'il a laissés derrière. Vous savez, le corps du Christ est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes font attention aux autres et d'autres pas. Mais une chose est sûre, souvenons-nous des veuves. La Bible nous dit que la religion pure et sans tache, c'est de pouvoir soutenir les veuves et les orphelins dans leur affliction. Maintenant, toutes les choses de la maison sont sur elle. Elle va devoir payer la nourriture, la maison, et puis laisser tout simplement les enfants aller à l'école. Tout ça, c'est à sa charge. Ta contribution va faire toute la différence. Tu donnes le montant que tu veux. Voici le numéro qui s'affiche là. Envoie un dépôt Mobile Money.
Et dans ton cœur, dis-toi que c'est ta semence d'amour pour dire merci à Dieu et pour soutenir la femme qu'il a laissée. Je compte sur toi. Je compte sur toi pour être généreux. Le pasteur Bertin a beaucoup fait. Et il a fait des choses intéressantes pour beaucoup d'entre nous. Moi, je lui ai dédié ce livre. Mais je veux que toi aussi, tu fasses ta part en prenant tout simplement le courage de pouvoir bénir sa femme. Quel que soit le pays d'où tu es, tu peux toujours envoyer Send Wave. En tout cas, si tu n'arrives pas, je vais mettre un numéro de téléphone là sur l'écran, dans la description, pour que tu puisses m'envoyer un message. Je veux envoyer une semence d'amour à la femme de pasteur Bertin, mais je ne sais pas comment faire. Je suis dans tel pays. C'est en PDF exprès parce que je sais que beaucoup de personnes dans le monde entier vont vouloir avoir une copie. Donc, je ne peux pas imprimer 10 000 copies pour distribuer à 10 000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on a laissé en PDF, afin que tous nous puissions en bénéficier. Maintenant, alors que nous sommes en train de finir, quelles sont les leçons à retenir de son départ soudain? La Bible nous dit en Psaume 90 à partir du verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et ça, c'est David qui le dit. Enseigne-nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le pasteur Bertin a choisi la bonne part. Il a fait ce qu'il devait faire. Il savait que ce qu'il faisait allait plaire à Dieu, sauver quelqu'un, parce qu'il sait que Dieu est venu pour sauver l'humanité. L'une des choses que nous devons retenir, c'est que la vie est courte. C'est une leçon. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui va vivre jusqu'à 90 ans. Même si ça fait mal de l'entendre, ce n'est pas tout le monde. Donc la vie est courte. Une deuxième chose, qu'on peut partir à n'importe quel moment, sans préavis. On peut quitter cette terre-là à n'importe quel moment et sans préavis. Une autre leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons être prêts à tout moment. Quand je dis prêt, c'est être prêt. Ok, nous devons ranger notre vie. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est comment être prêt? Range ta vie. Enlève les choses honteuses de ta vie. Ok? Et tous les actes que tu poses, que tu sais que si quelqu'un découvre ça là, ce ne sera pas bon pour ta réputation. Ok? Et une autre leçon qu'on doit retenir, c'est que les actes que nous posons sont importants. Il n'y a rien comme c'est ma vie, je fais ce que je veux, je parle comme je veux. Non, on a très bien vu à travers le témoignage du pasteur Bertin que notre vie, ce n'est pas notre vie. Si tu vis pour toi-même, tu n'as rien compris. La semence incorruptible de Dieu en nous doit nous permettre de pouvoir dépasser ce que nous sommes et vivre pour les autres, vivre pour plaire à Dieu. Et quand vous allez lire le livre Les œuvres qui parlent, tout ça est dedans. Ok? Donc nous devons vivre pour plaire à Dieu, car c'est lui qui va nous accueillir quand nous ne serons plus sur cette terre-là. Pourquoi nous avons la conviction que le pasteur Bertin est au ciel? C'est parce que à travers tout ce qu'on a vu là et tout ce qu'on a entendu, il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour plaire à Dieu et il a vécu pour faire du bien autour de lui. Un autre point, comme leçon que nous devons retenir, c'est apprendre à nous occuper des autres et porter un regard de compassion sur eux. Ça, c'est quelque chose qui a fait du bien à nous tous. Ces regards de compassion. Ces regards de compassion. Porte un regard sur les autres. Et c'était un pasteur qui était égoïste. On n'allait pas entendre tout ça aujourd'hui. Il allait passer inaperçu. Ça nous fait mal. Oh, il est mort jeune, hein? Et puis c'est tout. Mais ce n'est pas tout. Son cas a été différent. Parce qu'il a vécu pour les autres. Il a fait du bien autour de lui. Ça, ce n'est rien, sans compter l'argent qu'il a donné aux gens, sans compter beaucoup de prières dans le secret. Il y avait tellement de témoignages que je ne peux pas prendre tout, sinon on allait faire 2 heures de temps ici. Donc j'ai pris simplement tous les 3 parce que la plupart des témoignages se ressemblaient. Vous allez voir que lorsqu'on priait pour les gens, il envoie des messages d'exhortation. Toi, ton téléphone, c'est utile à quoi? C'est utile à quoi?
Utilise tes unités pour faire du bien aux gens. Envoie des messages d'exhortation. J'ai reçu beaucoup de messages où des personnes pleuraient. Elles me disaient, mais Pasteur Esther est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, je disais à ces personnes-là, il est temps de pouvoir continuer le travail que le pasteur Bertin a commencé. Il t'a fait du bien, lève-toi pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Il t'a conseillé, lève-toi pour conseiller quelqu'un d'autre. Il a prié pour toi, lève-toi pour prier pour quelqu'un d'autre. Il t'a aimé, lève-toi pour aimer quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? On a assez pleuré 3 semaines. Et moi, j'ai déprimé grave. Mais quand tu regardes tout ça, la fin, c'est quoi? C'est qu'il a vécu pour les autres. Il a vécu pour faire du bien aux autres. Toi, c'est quoi ton objectif, bien-aimé? C'est quoi ton objectif? Tu dis que tu es chrétien, mais tu vis pour toi-même. Tu dis que tu es chrétien, mais ta vie est sans frein ni loi. On a un très bel exemple que Dieu nous a donné. Un être humain simple que moi j'ai connu, je sais pas, en 2007 ou bien en 2008. Et on est resté en contact jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de bonnes choses se sont passées entre lui et moi, beaucoup d'encouragement. À mon mariage, il a chanté. J'ai organisé son mariage. On était contents. J'ai vu ses enfants naître. Come on! Combien de fois encore on va nous dire de pouvoir vivre une vie agréable? Bien-aimé, ne sois pas fâché contre Dieu de ce qu'il est permis que le pasteur Bertin décède. Non. Non. La Bible nous dit en Apocalypse, heureux les morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Ils se reposeront d'abord de leurs travaux et puis leurs œuvres les suivront. Donc, je viens te dire aujourd'hui, bien-aimé, que tu as tout à gagner en vivant pour faire plaisir à Dieu et enfin, aie une relation avec Dieu en acceptant son Fils, Jésus-Christ. C'est vrai que j'ai entendu parler de Jésus, mais je ne veux pas qu'on finisse ce direct en quelques secondes là, sans que tu donnes ton cœur à Jésus. Peut-être ça, la dernière mission de Pasteur Bertin. Il a prêché Jésus sur le bateau. Et c'est ce même Jésus-là que je veux te présenter ce soir. Tu veux donner ton cœur à Jésus. Je veux que tu pries avec moi et que tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, pardonne-moi, lave-moi, transforme-moi et aide-moi à vivre pour toi et pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière-là, je vais laisser un numéro de téléphone, ok? Que ce soit le pays où tu es. Je vais vous donner une assemblée, montrer une assemblée où vous pouvez prier et votre vie va complètement être changée. Le pasteur Bertin priait à la belle église, à la mission internationale Jésus qui guérit à Libreville et beaucoup de personnes ont été bénies par sa vie, par son ministère et par le parfum de bonne odeur qu'il a laissé. Toutes les belles paroles que j'ai dites sont dans le livre. Prends le temps de pouvoir télécharger. Envoie une semence à sa femme. Si tu n'as pas de semence aussi, c'est pas grave. Mais tout compte fait, prends le temps de pouvoir lire le livre et tu vas être béni, complètement transformé et tu vas te lever comme un héros. Et demain, quand tu ne seras plus là, on dira notre héros en train de dormir. Tout comme on a dit ce direct-là, hommage à un héros qui dort. Merci de nous avoir suivis. Merci pour tous vos commentaires. Je ne peux pas je ne peux pas lire tout en ce moment, mais merci de soutenir ce qui se passe. Merci de vous souvenir de sa veuve. Merci de prier pour elle et les enfants. Merci de recevoir la force dans votre être intérieur. Ne soyez pas découragés. N'abandonnez pas le Seigneur. Mais que ce soit une occasion de pouvoir se lever pour pouvoir servir le Seigneur. Continuez ce que le pasteur Bertin a prêché, qui est prier, évangéliser, visiter, aimer les autres, se sacrifier pour les autres et prendre soin des autres. Ne vis pas pour toi-même parce que les autres existent. Au revoir et merci d'être resté avec moi. Bye.